Chers collègues, bonjour. Je vais maintenant vous montrer comment utiliser le dernier module de Hot Potatoes, module qui s'appelle Gmatch. Avec Gmatch, que nous avons lancé comme d'habitude à partir de l'interface d'accueil, nous pouvons réaliser trois types d'exercices. Des flashcards, si on veut réaliser une activité d'apprentissage, par exemple du vocabulaire. Des exercices d'appariement où l'élève peut glisser et déposer à côté d'un autre élément fixe la bonne réponse, ou sinon un exercice où l'élève choisit à partir d'une liste déroulante la bonne réponse. Tout d'abord, nous allons enregistrer notre fichier, comme d'habitude, dans le bon dossier, bien évidemment, pas celui-ci. Formation. Nous allons appeler cet exercice 09. Non, pardon. 10. Alors, ensuite, je vais essayer de me consacrer sur certaines options ici. Donc, on va regarder déjà les consignes. Voilà, on peut remarquer que les consignes sont en anglais, donc on va les changer. Tout d'abord, imaginons qu'on crée des flashcards. Donc, comme sous-titre, on va noter flashcards. Et ensuite, on peut lui donner comme consigne observe les éléments qui te sont proposés et retiens le vocabulaire. Ok. Donc, pour insérer des flashcards, c'est assez simple. Tout d'abord, on note, par exemple, le titre. Donc, description physique. Vous allez le remarquer, la plupart des mots sont en anglais, bien évidemment. Bon, à gauche, vous allez une partie des éléments qui est fixe, qui ne va pas changer, et à droite, des éléments que nous allons pouvoir placer. Je me sers beaucoup de flashcards, notamment en phase d'apprentissage du vocabulaire. On peut l'envisager en proposant des sons et leur transcription, des sons et leur image, ou des images et leur retranscription orthographique. Dans les cas spécifiques, je vais proposer aux élèves de regarder des images et le mot qui leur correspond. Alors, on y va. On insérera à gauche les images et à droite le mot. Alors, on va en choisir quelques-uns, je ne vais pas en faire beaucoup. On va insérer des images. Comme d'habitude, on peut le faire à partir du menu Insérer image à partir d'un fichier local ou les deux icônes qui sont proposées ici. Donc, comme d'habitude, il faut bien être veillant dans le choix de l'emplacement et ne pas oublier où je l'ai placé. Donc, formation. Alors, on va proposer par exemple ce mot-ci, black hair pour le premier. Attention, il faut bien être veillant dans la dimension de l'image, bien vérifier qu'on garde les proportions. Quant à moi, j'enlève toujours la bulle. Je vous ai expliqué pourquoi. Il s'agit de raisons d'apprentissage afin que l'élève ne soit pas aidé dans leur réponse. Donc là, on va insérer une autre image. Par exemple, blonde hair. Pareil, être bienveillant dans les dimensions et dans l'absence de bulles. Voilà. Afin de ne pas oublier, je préfère déjà noter tout de suite les bonnes réponses qui correspondent à l'image. Donc, black hair, blonde hair. Là, on peut insérer une autre image. Brown hair. Toujours les proportions et l'absence de bulles. Là, il s'agissait de brown hair. Qu'est-ce qu'on peut proposer ici? On peut proposer
on va le voir. Curly hair. Donc, changement de dimension, absence de bulle. OK. Donc, il s'agissait de curly hair. Et enfin, on va essayer de mettre une cinquième image. Voilà, on peut mettre long hair. Absence de bulle. On va saisir long hair. Maintenant que nous avons saisi ces 5 réponses, si vous souhaitez en saisir davantage, il est très simple, il suffit d'appuyer sur cette flèche ici, et une 6e case va s'afficher. Si vous souhaitez en revanche l'éliminer, il suffit de cliquer sur la flèche ici, en bas. Donc maintenant, on va réenregistrer notre fichier sous le format GMT, donc le format de Gmage, et ensuite nous allons l'exporter pour créer des flashcards. Pour ce faire, nous allons dans le menu Fichier, Créer page web. Nous avons 3 possibilités. La troisième, Flashcards pour navigateur V6. C'est là-dessus qu'on va cliquer. On va l'appeler ceci 10. OK. Et ensuite, nous allons voir notre exercice dans notre navigateur. Peut-être que ça sera un peu grand. Voilà. Alors, il va falloir que je réduise la taille de l'image. À ce moment-là, il est très simple. On va appuyer sur le bouton Next. Voilà. Alors, du fait que je suis en train de réaliser un tutoriel, c'est un peu difficile dans ce qui concerne pour vous la visualisation. Quand c'est réalisé en plein écran, vous allez le voir, ça va être très simple. Donc vous avez ici l'image, vous appuyez à nouveau sur Next, et vous avez proposé le mot ou les mots qui correspondent. Voilà, la deuxième image. Voici la troisième image, la quatrième image, cinquième image. Voici comment réaliser des flashcards. Pour réaliser en revanche un autre type d'exercice, donc un exercice d'appariement standard où l'élève doit glisser et déposer à côté de chaque image, de chaque image, la bonne expression, il suffit de cliquer sur une autre option. Alors d'abord, je voudrais vous parler en ce moment de cette colonne fixée. Cette colonne vous permet par exemple de fixer directement dès l'ouverture d'un exercice un élément à un autre. Ça peut être donné en sorte de guise d'exemple. Pour créer maintenant un exercice d'appariement, il suffit d'aller dans Fichier, Créer page web, et ensuite choisir cette deuxième option, page web drag and drop pour navigateur V6. Je vous l'ai déjà dit, il me semble, drag and drop, c'est la version anglaise de glisser-déposer. On clique dessus, on va l'appeler 10B, parce que c'est notre deuxième version de cet exercice. Et nous allons voir l'exercice dans notre navigateur. Voilà, alors vous ne l'avez pas vu, mais le deuxième, c'est parti directement, donc c'était l'élément qu'on avait souhaité fixer, donc c'est donné une sorte d'exemple. Et ensuite, l'élève, tout simplement, prend l'élément qui est à droite et le place à côté de l'élément qui est à gauche à l'aide de la souris. Vous voyez? Là, il faut descendre un tout petit peu. Voilà, long hair. Et ainsi de suite. Vous allez certainement avoir compris les principes. Pour que l'élève puisse vérifier ses réponses, il suffira pour lui d'appuyer sur Check. Troisième type d'exercice, les exercices à l'aide de listes déroulantes. Alors là, on revient sur notre exercice de base créé avec Hot Potatoes. Et on va déterminer la troisième option, qui est la première en réalité qui nous apparaît à l'écran. Page web pour navigateur V6. On va l'appeler 10C, c'est notre troisième version, pardon. Et nous allons tout de suite le voir dans notre navigateur. Vous voyez ici, nous avions décidé de fixer un élément, donc la réponse est déjà donnée pour ce deuxième. Et là, qu'est-ce qui apparaît? Une liste déroulante à côté de chaque image. Donc, par exemple, black hair.
brown hair, et ainsi de suite. L'élève pourra vérifier en appuyant sur check. On pourrait également envisager de créer un exercice où on introduit au lieu d'images des fichiers son. Il m'est déjà arrivé de le faire. À ce moment-là, je vais plus par simplicité ici, je clique sur la flèche en haut pour insérer une 6e case et j'insère non pas une image, il ne s'agit pas d'un lien internet, j'insère un objet audio-vidéo, je clique là-dessus, je le parcours. Alors là, il me met la mise en garde, il faut que le fichier audio se trouve dans le même emplacement que les autres. Alors, est-ce que j'ai... Ah non, je ne suis pas dans le bon emplacement là. Voilà. Alors, on va chercher le dossier formation. Et on va essayer un fichier. Voilà. Par exemple... On va essayer de trouver short hair, si je le trouve rapidement. Ça va. Short hair. Voici mon fichier son que je convertis. Voici mon fichier son que je convertis en MP3. Donc, je le choisis. Je choisis également tous les lecteurs possible et imaginable, tout simplement parce que je veux que ce soit certainement lisible sur les ordinateurs du collège. J'appuie sur OK. Et là, je vais pouvoir saisir la réponse. On peut imaginer saisir soit une image, soit des mots. Donc, moi, pour souci de rapidité. Non. Oui, je vais saisir les mots. J'ai eu un doute sur le fichier audio que j'avais placé. Donc à ce moment-là, je le sauvegarde à nouveau. C'est notre 10B. Enregistré. Et nous allons le visualiser, le créer en tant que glisser-déposer. Comme c'est notre 4e version, c'est le 10D. Vous voyez là. Et je vais enregistrer et nous allons voir ceci sur notre navigateur. Je tiens à vous le préciser, quand on vous crée des exercices, quelle que soit leur nature, avec peut-être en insérant des fichiers son, voilà, la mise en route, elle est un tout petit peu plus longue. Vous allez voir en dessous, les petits lecteurs s'affichent. Il suffira à l'élève d'appuyer sur cette flèche pour entendre le son indiqué, et ensuite il pourra très simplement insérer la réponse qui glissera, parce que c'est l'option que nous avons choisie. Voici pour ce dernier tutoriel de création d'exercices. Dans les 2 prochains, je vais me consacrer sur des options un peu plus avancées, notamment dans l'utilisation de The Masher pour créer des séquences d'exercices, et pour un dernier, pour utiliser toutes les différentes options. Allez, à tout à l'heure!